Très chers collègues du gouvernement, honorables membres de l'opposition, honorables membres du jury et très cher public, il me revient aujourd'hui la tâche de revenir sur chacun de nos arguments et démontrer en quoi nous avons eu une opposition quelque peu décevante. Aujourd'hui, notre Premier ministre est venu vous présenter pourquoi il fallait interdire les jeux d'argent. Il l'a bien précisé, pas les jeux, pas le loisir, les jeux d'argent. Pourquoi c'est arrivé après? Et il nous a expliqué que c'était une vente d'espoir, une vente d'un faux espoir. C'est la vente d'un sentiment en fait, la vente d'une espérance d'un gain hypothétique apportant un prix bien réel. Il y a donc une nuance que cette opposition n'a pas compris. Il nous a expliqué que nous étions tous égaux face aux jeux d'argent, tous égaux face à l'addiction. Alors oui, effectivement, nous aimons le sport, il nous arrive parfois d'être addicts au sport et au loisir, mais ici, c'est un jeu qui n'est pas vicié par l'argent. Alors que le premier député de l'opposition est venu nous parler d'espoir. Alors oui, effectivement, c'est un bien beau sentiment. Et personne ici n'est contre l'espoir. Mais là, ici, nous parlons d'un espoir trompeur. Il nous a aussi expliqué que c'était déjà un loisir réglementé. Mais des dérives existent toujours, malgré les réglementations. Il nous explique, via cette mère aux États-Unis, qu'il y a toujours des gens qui gagnent. Mais au même titre qu'il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Et au même titre que ceux qui gagnent, gagnent beaucoup, ceux qui perdent, perdent beaucoup aussi. Les conséquences, nous les avons amenées via notre deuxième ministre du gouvernement, qui nous a expliqué que ces jeux d'argent entraînaient une dépendance, que ces jeux d'argent ne se terminaient jamais, qu'on n'arrêtait jamais d'être complètement dépendant et par cela on n'arrête jamais vraiment de perdre. Je prends votre question. Monsieur, vous vous targuez encore de pointer uniquement les dérives, alors que la plupart des personnes qui pratiquent les jeux d'argent le font de manière tout à fait normale et convenable. Expliquez-moi en quoi le jeu d'argent en lui-même est dangereux. C'est ce que nous avons fait pendant environ 3 orateurs avant moi. Nous vous avons expliqué quelles étaient toutes les conséquences négatives du jeu d'argent et vous continuez de minimiser ces conséquences. Par contre, à continuer de vous entendre, tout le monde gagne. Tout le monde gagne des millions. Et à vous entendre même, il n'y a que quelques centaines de personnes qui sont dépendantes au jeu d'argent. Effectivement, il n'y a effectivement aussi que quelques centaines de personnes qui sont addictes à la cigarette. Vraiment, quelques centaines, voire même peut-être quelques dizaines. Je vous le promets, je l'ai dit. Le problème donc, ce ne sont pas l'addiction, mais les conséquences. Pas le jeu en lui-même. On n'est pas dépendant à un sport. Ou si on l'est, c'est de manière très saine. Et donc on n'est pas dépendant au jeu d'argent, on n'est pas dépendant au ticket à gratter de la même façon dont on est dépendant au foot. Là, il y a des conséquences néfastes. Et ces conséquences, elles ont été avancées juste après. Votre deuxième député, où là, encore une fois, l'addiction ne semblait plus être un problème. Et là, encore une fois, vous avez fait des jeux d'argent un loisir comme un autre. Vous êtes aveugle, complètement aveugle aux conséquences. Et pourtant, nous les avons avancées. Vous nous avez expliqué que les individus pouvaient s'auto-réguler. Mais qui s'auto-régule? Qui s'auto-exclut de cette sphère? Qui se reconnaît lui-même addict et fait cette démarche? Vous expliquez que la réglementation existe, mais ce n'est pas vrai. Moi, effectivement, écoutez, je ne fume qu'un paquet de cigarettes tous les jours, mais je ne suis pas addict. Et si une liste existait pour qu'on m'interdise des cigarettes, je ne vous promets pas de m'inscrire sur cette liste. Enfin, notre troisième ministre vous a montré que, outre ces conséquences pour l'individu, cela avait aussi des conséquences sur la population, via des comportements immoraux, des comportements illégaux, des conséquences aussi sur les autres loisirs. Grâce au jeu d'argent, j'ai eu le plaisir d'apprendre que les frères Karabatic étaient parfois meilleurs parieurs que meilleurs handballeurs. Enfin, votre troisième député, passionné par les caves apparemment, a encore une fois aussi minorisé ce problème. À l'entendre, on ne peut rien interdire, on ne peut rien pénaliser. On imagine le pire commerce, la pire prohibition, mais ce sont des arguments absurdes. Dans ce cas-là, autorisons tout, autorisons cocaïne, MDMA, autorisons les armes aussi, car il y a un marché noir, autorisons tout. On ne peut plus rien faire. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est protéger. Nous voulons une protection des individus, une protection de notre société. Et cette protection, elle passe par l'interdiction. Interdire et pénaliser, ce n'est pas autoriser tout, mais sans nous.
c'est interdire, pénaliser grâce à nous. Je vous remercie.